Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir votre Drumtown list dans un menu en se basant sur une table SQL. Pour moi, j'utilise la table SQL DB client qui se compose de code client, nom, prénom, salaire et métier. Le champ métier, je vais l'afficher dans une drop-down list pour faciliter l'insertion pour l'utilisateur. Et si je vais insérer un menu pour remplir notre drop-down list, je clique sur boîte outils ou bien toolbox. Ici, vous choisissez les contrôles convenables que vous voulez. Pour moi, je vais choisir un label. Mais avant de choisir notre contrôle, je préfère utiliser un tableau pour bien organiser notre menu. Sinon, vous avez un menu non organisé, tous vos contrôles seront en désordre. C'est préférable d'utiliser un tableau. Je clique sur tableau, puis insérer un tableau. Ici, je choisis les lignes que je voulais. Moi, je vais utiliser 6 lignes. Ici, les colonnes, je vais laisser 2 parce que je vais utiliser seulement 2 colonnes. Ici, je vais insérer un label. Voilà, je fais que du copier-coller pour ne pas perdre de temps. Voilà, copier-coller, puis coller. Et dans le deuxième colonne, je vais insérer des textbox. Comme vous voyez ici, je choisis textbox. Voilà, textbox. Aussi, je fais que des copier-coller. Voilà, copier, coller, copier, coller. Ici, je vais insérer notre drop-down list. C'est ça notre but dans cette vidéo. Comment la remplir. Voilà, drop-down list. Ici, je vais faire euh, modifier, fusionner les cellules. Voilà. Je vais insérer par exemple un bouton, je le nomme afficher, ou bien ce que vous voulez. Moi je vais écrire afficher, voilà. Je fais double-clic pour afficher le code behind la page. Avant de commencer notre code, il faut déclarer le namespace using system.data. Voilà, using system.data.sql client using system.data. Il faut habituer toujours de déclarer le namespace avant de commencer votre code parce qu'il est très important. Ici, je vais déclarer un procédure pour remplir notre drop-down list. Je fais public void remplir combo ou bien remplir combo box. Combo, voilà. Je fais comme toujours, avant de commencer notre code, on déclare la chaîne de connexion avec notre table SQL. J'ai déjà vous montré dans la vidéo précédente comment avoir votre chaîne. Je clique sur Outils, connexion à la base de données. C'est très simple. Je fais copier notre serveur. Voilà, copier. Voilà, ici je fais coller. Ici, je choisis la table que j'utilise. Moi, j'utilise la table client. Ici, avancer. Et voilà notre chaîne de connexion. Je vais faire que du copier-coller. Copier. Voilà, OK. Et je fais coller à notre chaîne de connexion. Je fais arrobas pour éviter toutes les erreurs qui peuvent provoquer de notre chaîne de connexion. Ici, je fais SQL connection. Con est égal new SQL connection. Je fais notre chaîne de connexion. Ici, j'ai le déclare. Voilà. Voilà. Ensuite, je déclare notre table SQL, string SQL, qui va nous afficher toutes les informations qui se trouvent dans son drop-down list. C'est une table très simple, c'est une requête très simple. Voilà, son nom de select étoile from client. Pour éviter toute faute d'orthographe, je fais copier-coller notre table. Voilà, client. Ensuite, SQL, je déclare un SQL data adapter dt est égal new SQL data adapter. Ici, je fais l'affectation entre notre table SQL et notre connexion. Voilà, comme vous voyez, je fais SQL et connection. Puis, je déclare un dataset. Voilà, je le nomme ds est égal new dataset. Voilà, je fais un DTC data adapter. File égale ds. Ici, je transforme les informations d'une data adapter à une dataset.
Ensuite, je déclare notre drop-down list. Notre drop-down list. Data file, data text file est égal. Voilà. Ici, data text file qui représente display number, ça veut dire qu'est-ce qu'on vous voulez afficher dans cette drop-down list. Dans notre exemple, je vais afficher le champ métier. Je fais comme ça, copier, coller. Voilà. Ici, vous écrivez ce que vous voulez afficher. Pour moi, pardon, j'ai un erreur ici. Voilà. Ici, par contre, je déclare drop-down list, mais pas text file, mais je déclare drop-down list pour un data value file est égal. Ici, data value file qui représente file number, qui retourne l'idée de chaque file text ou bien de chaque métier. Et ici, je fais copier et je fais coller ici, voilà, coller. Après, je déclare notre drop en list point data source est égal ts. Voilà. Ici, je transforme les informations qui se trouvent dans un data adapter à une data source et je fais la régénération d'une dataset. Et enfin, je déclare notre drop down list data bind. Voilà. Ici, je fais data bind pour rafraîchir notre drop down list. Et voilà notre code de remplissage de notre drop down list. Est très facile et très simple. Il faut juste le comprendre et le reprendre dans un autre TP. Ici, je vais appeler notre procédure if is post back. Je fais toujours cette condition. J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, if post back évite le va et le vient dans notre page pendant l'exécution. Je fais copier à notre procédure et voilà ici coller. Maintenant il nous reste juste que exécuter notre code pour voir le résultat. Voilà, je clique sur exécuter. Non, voilà. Et c'est bon, pardon, Et c'est bon, vous voyez, les informations sont affichées dans notre drop-down list, informatique, réseau. Et voilà, c'est ça que j'ai dans notre table SQL, informatique, réseau. Et voilà, notre résultat, c'est ça. Donc, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. C'est comment remplir notre drop-down list. N'hésitez pas d'appuyer sur le bouton abonner et le bouton cloche pour être averti de chaque fois que je poste des vidéos. Et au revoir.